Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur Parole d'Oracle. Voici votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2021. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui découvrent cette chaîne par le biais de cette vidéo. Et je remercie chaleureusement tous ceux qui me suivent et qui sont abonnés, qui me font des commentaires, qui partagent les vidéos, qui les likent également. Donc merci à vous, ça me fait vraiment chaud au cœur et je tenais à vous le dire. Voilà. Alors pour le tirage sentimental, comme vous avez pu le voir dans le professionnel, je fais un tirage en pyramide et pour ça je vais combiner 3 jeux qui sont différents de ceux que j'ai pu utiliser pour le pro. Donc je commence avec le tarot de la bienveillance. Alors pour vous les Gémeaux, au mois d'avril 2021, dans votre vie amoureuse et sentimentale, quelle est la situation pour vous au mois d'avril? Comment les choses vont évoluer? Qu'est-ce qui domine? Quelle est l'issue? Allez, quel est le message de l'oracle pour les Gémeaux au mois d'avril 2021 dans le domaine sentimental? Alors, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est véritablement que quelque chose prend beaucoup d'ampleur. Les choses s'accélèrent, se précipitent. Il se peut aussi que si vous êtes célibataire et sur les réseaux sociaux ou les sites de rencontres, beaucoup de messages, beaucoup d'invitations. Donc, oui, je pense que c'est vraiment oui, les échanges par les réseaux sociaux. Après le 8 de bâton, ça peut être aussi le coup de foudre, d'accord? Une relation qui vous dépasse, hein, un désir qui s'emballe, hein, d'accord? C'est aussi une sorte d'empressement, quoi. Voilà. Alors, on va voir. Je pioche les cartes là. Pour vous les Gémeaux au mois d'avril 2021, quelle est la situation sentimentale et amoureuse des Gémeaux au mois d'avril 2021? Quelle évolution possible? Qu'est-ce qui domine? Qu'est-ce qu'il en résulte? Voilà. Bien, allez, c'est parti pour les Gémeaux. Le fou, le roi d'eau et le 4 d'air. Alors, avec le fou, on a envie d'un nouveau départ, de plus de liberté, de changement. On a envie de se lancer, d'accord? C'est l'énergie du fou nous dit un petit peu, fais ce qu'il te plaît, quoi. Donc, d'un point de vue amoureux, je pense que pour vous, ça va signifier vouloir se lancer dans une nouvelle relation, peut-être dans ce fameux coup de foudre là dont il était question avec le 8 de bâton à la coupe. D'un autre côté, ça peut vouloir dire que vous avez envie de changement, une envie d'inconnu également, de vous jeter à l'eau dans une nouvelle vie. D'autre part, peut-être que il est question aussi de tout plaquer. Vous voyez, il y a un grand changement qui s'annonce avec le fou. Pour moi, vous avez vraiment envie de vous découvrir à travers votre vie sentimentale, à travers différentes peut-être relations. En tout cas, nous dit le roi d'eau, vous êtes quand même à l'écoute des autres. Vous voyez, très bienveillant aussi. D'accord, c'est pas un nouveau départ qui serait égoïste, d'accord. Ici, c'est plutôt, avec le roi de coupe, c'est votre énergie
À mon avis, c'est plutôt que vous êtes empathique, à l'écoute, que vous avez envie de communiquer, d'échanger, de prendre soin des autres. Le roi de coupe, c'est l'énergie de quelqu'un aussi qui est là pour comprendre et consoler les autres. Alors, soit il y a quelqu'un qui arrive comme ça dans votre vie de manière inopinée et ça vous donne envie d'un nouveau départ. Soit c'est simplement vous qui avez ces caractéristiques-là du roi de coupe, mais vous avez envie de davantage de liberté, de vous lancer, d'aventure. Alors, étonnamment, même si ça, c'est votre désir en trame de fond, dans votre tête, les choses sont un peu plus bloquées, coincées. On voit qu'avec le 4 d'épée, vous vous mettez un petit peu des limites, des barrières, ou en tout cas, vous sentez que des choses ne sont peut-être pas réalisables. Enfin, vous l'imaginez. En fait, avec le fou, on sent que l'envie y est, mais la capacité à se représenter, ce fait de franchir le pas, de gagner en liberté, de se lancer et d'y aller, c'est plus compliqué en fait. Alors, on voit que ce qui vient à vous, donc ça c'est le mois d'avril, mais quelle est l'évolution possible? Eh bien, on a l'impression que vous allez devoir réfléchir, éclairer davantage votre chemin dans votre vie amoureuse. Avec l'ermite, c'est un travail d'analyse, d'introspection. Il faut trouver une de ces clés-là pour ouvrir cette porte. Et cette porte, c'est celle qui mène à votre propre compréhension, la compréhension de vous-même. Ici, avec la carte de l'étoile, on voit que ce travail d'introspection, il va se faire en toute confiance et en toute sérénité. Vous savez que c'est pour vous guérir. Donc, ce cheminement intérieur, ou pour avancer, d'accord? Ce cheminement intérieur, il ne se fait pas, je pense, dans la torture. Il va se faire parce que vous en ressentez le besoin. Vous éprouvez le besoin, en fait, de vous mettre en accord avec vous-même. Vous avez envie de vous lancer, mais d'autre part, vous vous bloquez, vous vous limitez dans cette capacité à. Donc, il faut rendre tout ça adéquat. Et c'est ce travail d'introspection qui va permettre et qui va être très, comment dire, précieux, puisque avec la carte de l'étoile, on voit que ça réussit, ça vous guérit et ça vous donne davantage confiance en vous. Alors, ce qui domine, oui, c'est la roue de fortune. En fait, c'est ce changement-là. Vous voyez, le 0 et le 10. Vous voulez que les choses bougent, que les choses avancent. Cette roue de fortune, par contre, même si vous faites ce travail de cheminement intérieur, d'analyse de vous-même, etc., et que c'est sous de bons auspices avec la carte de l'étoile, ce qui domine, c'est que le changement, il se fait aussi indépendamment de vous. La roue de fortune, c'est pas vous qui pouvez l'activer, c'est un petit peu le destin, le fait qu'à un moment, les choses se déroulent d'une certaine manière, choses sur lesquelles vous n'avez pas de prise. Donc, ça va se faire parce que vous, déjà, vous œuvrez à vous réconcilier avec vous-même et dans le même temps, il y a des événements extérieurs qui font que bien les choses vont, je pense, s'aligner. C'est pour ça que, en conclusion, ici, vous avez le 10 d'air. Vous êtes arrivé au bout d'un cycle. Vous voyez 10, 0, 10, 10. Donc, on repart à 0 parce qu'on a visiblement tourné une page pour vous, les Gémeaux. Allez, je continue avec le Béline de Gabriel Sanchez. Pour les Gémeaux, quelle est la situation en avril 2021 du point de vue sentimental? Alors, on a la carte de l'étoile de l'homme. Donc, vous voyez, avec ce fou, c'est vous accomplir, vous affirmer, je pense, en tant qu'homme ou en tant que femme. C'est reprendre confiance et prendre aussi ses responsabilités d'une certaine manière.
Alors ici, la carte de l'intelligence, eh bien, c'est parce que vous êtes plein de bienveillance, d'empathie, de compréhension. Vous voyez, ça redit les mêmes choses, hein, que vous allez être capable de vous ouvrir, aussi bien ouvrir votre esprit que votre cœur. Et ça, c'est ce qui participe à votre propre compréhension. C'est aussi par les échanges avec un partenaire que les choses vont pouvoir s'éclaircir pour vous aussi. Et si vous êtes célibataire, c'est l'analyse de vous-même qui... parce que vous discutez, parce que vous aimez communiquer, en apprenant sur les relations des autres, vous arrivez peut-être aussi à mieux vous comprendre vous-même. Pour les célibataires, je pourrais y voir ici, avec l'étoile de l'homme, la rencontre d'un homme, d'accord? Un homme qui serait plein d'empathie, de compassion, qui est très à l'écoute, ou une femme bien sûr, hein, qui est très à l'écoute, qui est dans le dialogue et la communication. Allez, je continue pour vous. Quelle est la situation en avril 2021 pour les Gémeaux du point de vue sentimental? Alors, le 4 d'air et la ruine, ça signifie que c'est la même carte d'une certaine... Enfin, c'est pas la même carte, mais en fait, le blocage ici vient de quelque chose d'une rupture peut-être qui s'est faite par le passé et que vous digérez difficilement encore. Vous avez pu être mélancolique, chagriné, vous voyez, c'est anéanti même. Il y a quelque chose qui s'est effondré dans votre dans le passé et vous êtes peut-être bloqué sur cette histoire mentalement. On sent n'empêche qu'un changement là avec la roue va survenir et certainement qu'on sort de cette dépendance par rapport à cette relation passée. Hein. Allez, quelle évolution? On a les présents. Donc ici, on voit que vous avez du soutien, d'accord? En fait, au-delà du travail d'analyse et de compréhension de vous-même que vous faites, c'est comme si autour de vous, il y avait de bonnes opportunités, des gens bienveillants qui vous aident, qui sont là pour vous soutenir. Donc, c'est très positif. Allez, je continue pour vous les Gémeaux. Pensée famille, pensée amitié, donc... vous voyez les personnes dont je parle là, qui sont autour de vous, qui vous accompagnent, qui vous témoignent de leur sympathie et de leur affection, eh bien ça c'est ce qui est très précieux pour vous et vous aide à vous guérir. Hein. Allez, qu'est-ce qui domine pour les Gémeaux ? En avril 2021, qu'est-ce qui domine pour les Gémeaux dans leur vie sentimentale? Alors, deux cartes. La carte des plaisirs et la carte de l'eau. Donc, la carte des plaisirs, c'est que vous allez certainement recevoir des amis, passer des bons moments avec votre chéri. Vous voyez, des moments de réjouissance où vous vous sentez revivre quelque part. Et d'autre part, ce qui domine, c'est une certaine... peut-être instabilité émotionnelle parce que, vous voyez, là, il y a un blocage, mais en même temps, il y a du changement, on essaye d'aller de l'avant. Donc, il est possible que vous ayez un petit peu des hauts et des bas émotionnellement. Des fois où vous pourriez, voyez, y croire dur comme fer à quelque chose, et puis après, mince, vous avez le doute, et puis vous n'êtes pas tout à fait sûr, etc. Ce travail d'introspection, là, va être très, comment dire, salutaire. Voilà. Allez, je continue pour vous. On va voir. Voilà, elle est là.
La carte de l'appui, c'est la carte pensée amitié. Vous allez vraiment pouvoir compter sur quelqu'un qui va, ou dans votre famille, ou un thérapeute qui pourrait vous aider à faire ce travail d'analyse, un psychologue éventuellement. Donc, d'une manière générale, vous faites en sorte de vous protéger et d'aller mieux. Voilà. Allez, je continue pour vous avec l'oracle Indigo, les Gémeaux. Quelle est la situation des Gémeaux en avril 2021 dans leur vie sentimentale? Qu'est-ce qui caractérise la vie sentimentale des Gémeaux? Alors, ça c'est, vous voyez, l'envie depuis l'hiver de prendre un nouveau départ. Vous avez compris qu'une situation était peut-être bloquée et vous cherchez à vous en libérer. Que vous ne pouviez plus rien tirer et espérer d'une situation. Et là, vous avez envie de prendre ce nouveau départ et d'entamer un changement, d'accord, de vous séparer définitivement de ce qui vous attache peut-être à un passé. Et ça, c'est possible parce que vous êtes à l'écoute de vos émotions, de vos sentiments. Vous êtes capable, en fait, en ayant cette sensibilité, de bien percevoir et de comprendre les choses. Oui, ben en tout cas, vous voyez, élévation, ouverture, là c'est très positif parce que on voit que vous allez y parvenir, même si vous pensiez que les choses étaient bloquées. Là, vous allez vers une amélioration. Donc, on voit qu'il y a de l'espoir. Vous retrouvez certaines formes d'optimisme, de joie de vivre après un moment difficile, une séparation peut-être. Et également, cette ancienne histoire possiblement vous empêcher d'aller de l'avant et vous bloquer mentalement. Vous vous interdisiez peut-être quelque chose ou vous étiez encore dans le souvenir. Et par conséquent, voilà, il n'y avait pas de place pour la suite. Allez, pour les Gémeaux, quelle est l'évolution? Alors, les deux sont sortis. La carte des enfants et de la cathédrale intérieure. La cathédrale intérieure, je précise que c'est la même chose que l'ermite. Donc, c'est ce travail, voilà, de mieux se connaître, mieux savoir qui l'on est pour savoir où on va. Parce qu'avec le fou, il y a l'idée de prendre un chemin, mais voilà, il n'y a pas tellement de direction. Ici, la carte des enfants, voyez, vous aviez pensé amitié enfant. Je pense que ce sont vos amis, la famille, vos propres enfants qui pourraient vous aider justement à vous changer les idées et à faire ce travail en toute sérénité. Enfin, ça vous aide à passer un cap en fait, tous ces soutiens-là. Oui, renaissance. Vous voyez, après la roue de fortune, vous avez la carte de la renaissance. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, tel le sphinx, le phénix, pardon, renaître de vos cendres. Donc, après la ruine, la renaissance. C'est parfait. Allez, qu'est-ce qu'on en conclut pour vous, les Gémeaux? Qu'est-ce qui en résulte dans le domaine sentimental? Mois d'avril 2021. Bon, je prends les deux parce que, voyez, vous allez retrouver une paix intérieure, être en paix avec vous-même ou vous réconcilier avec quelqu'un. Si toutefois, voilà, vous êtes resté sur des malentendus, des non-dits, etc. Par le dialogue, par la communication, on a la réconciliation. Et avec la carte de la maison, ça signifie que vous prenez de la hauteur, vous prenez du recul et vous arrivez à faire en sorte que tout ça ait un sens et vous trouvez le sens. Et ce sens-là, c'est celui qui vous permettra d'envisager ce nouveau départ,
et de définir un petit peu l'itinéraire pour la suite. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura été utile et aura fait écho à ce que vous vivez. Merci de me le faire savoir. Et puis, je vous invite à voir également dans la playlist le tirage de mars au niveau sentimental, mais également le tirage trimestriel que je propose, c'est-à-dire là pour les mois de mars, avril et mai, vous trouverez les enjeux, les défis pour ces 3 mois et peut-être que vous allez réussir à croiser les informations pour trouver une signification encore plus précise à tout ce que je viens de dire. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.